Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une moitié de semaine de mode cocooning puisqu'on est le 11 septembre, on est mercredi soir et il est 19h52. Donc je suis désolée pour ma tenue mais je sors de la douche donc je suis en pyjama en mode cool Raoul et sans prise de tête. Je démarre cette semaine cocooning que maintenant parce que si vous avez vu mon précédent vlog et si j'en ai parlé, la fille quand même peut le savoir. Depuis lundi, je travaille, donc j'ai d'abord 15 jours d'immersion professionnelle à 35 heures semaine pour voir si ça va en tant qu'hôtesse d'accueil dans une concession automobile. Et si c'est bon, ensuite c'est CDI à 35 heures semaine, mais j'aurai 5 heures, 5 heures en heures supplémentaires chaque semaine, puisque mes horaires sont de 8 heures par jour x 5, donc voilà. Parce que je ne travaille pas les samedis dimanches, même quand c'est les portes ouvertes, sur ça je suis tranquille, ni les fériés. Donc bah, tout va bien de ce côté-là. Je dois vous dire que j'aime beaucoup pour le moment, franchement. En plus je vois que je m'en sors plutôt pas mal, donc je suis plutôt contente. Mais je vous avoue que c'est assez sport et que le soir je suis là très fatiguée parce que faut être honnête, ça fait depuis... Donc là j'ai repris, c'était le 9 septembre et je ne travaille plus depuis... Mon dernier jour de travail était le 30 novembre. Alors oui, après il y a eu une pseudo-formation qui ne servait à rien, mais j'avais que 3 jours par semaine et c'était 6 heures par jour, donc rien d'extraordinaire non plus, et je n'ai plus du tout le rythme de travail, ce qui fait que je suis claquée le soir. Ce qui explique aussi que j'ai enfin fini l'enfant papillon de Gabriel Massach-Hachette, dont il faut que je vous tourne un point lecture. Seulement j'en suis à 2 livres finis, je n'ai toujours pas fini le 3e, donc voilà. Donc le 3e c'est l'Anti-Magicien, le tome 4, ce coup-ci il me reste une 50aine de pages, donc il sera terminé ce soir. J'aime toujours autant et j'ai pas non plus envie de quitter cet univers et d'attendre 6 mois pour la suite. J'aime trop. Et puis l'auteur il y va pas de main morte, hein. Là on est clairement plus dans du jeunesse, hein. Par contre on a des dialogues plus pour adultes par moment. Parce qu'il y a eu un dialogue, je crois que je m'en suis toujours pas remise, hein. Ce qui fait bien rire Marilyn, soit dit en passant, parce que ça m'a traumatisée. Et voilà, c'est toujours aussi sympa. Et il se passe des choses, c'est quand même de plus en plus sombre, limite de plus en plus glauque. Mais j'aime bien. Mais là, si le premier ça pouvait passer, ça monte crescendo. Donc là, clairement, on n'est plus dans un tome pour de la jeunesse 12-13 ans. Hein. Clairement, on oublie. Et ce soir, je vais donc commencer avec Sylvie, qui l'a peut-être déjà commencé, je ne sais pas. Magic Kid de Neil Patrick Harris chez Bayard Jeunesse. Comme ça, après, je le prêterai en même temps en octobre à Marilyn. On a prévu un découpage. Je l'ai noté sur un post-it et je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bah ça commence bien. On est censé lire les 5 premiers chapitres, donc jusqu'à la page 85. Donc ça devrait vite se lire, hein. C'est écrit gros, vous avez les en-têtes de chapitres qui sont... Déjà vous avez ce type de page. Après vous avez des en-têtes de chapitres grosses comme ça. Et il y a pas mal d'illustrations assez grandes tout au long du livre. Des fois ça prend toute une page, des fois la moitié d'une page. Donc je pense que c'est clairement le roman qui se bouffera tout seul. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il contient et si j'apprécie ou non ma lecture. Pour La couleur du mensonge, le tome 1 que je vais lire en lecture commune cette semaine avec Rosie. J'ai pas eu de nouvelles de Rosie pour l'instant, donc je vais aller lui parler tout à l'heure et je vais lui demander si on peut le décaler la semaine prochaine parce que là je vais pas m'en sortir en fait, parce qu'avec Marilyn c'était aussi prévu. Bah, je vous le montre, il est là. Qu'on se lise ça. Qui a l'air correct comme ça et qui fait... En plus je sais pas si c'est la fin ou pas. Il fait 722 pages quand même. Donc Marilyn nous a découpé ça en 150 pages à peu près. Bon après je sais que c'est très addictif et que si c'est comme le premier ça va être très addictif et on va se le bouffer. Donc là ça fait 9 chapitres. Mais j'ai tellement aimé le tome 1 que voilà. Faut que j'aille voir si elle a sorti, vu qu'il sort aujourd'hui, faut que j'aille voir si elle a sorti sa chronique spoilante du tome 1, parce que je vais être sûre de n'avoir strictement rien oublié pour me plonger dans ce tome 2. Et je trouve cette couverture aussi belle que la première. Si ce n'est plus, parce que j'aime beaucoup le bleu déjà, et puis le blanc et les reflets qu'il y a dans le blanc sont juste canons. Mais voilà. Mais
mais je n'arrive pas à savoir si c'est le dernier ou pas. Il faudra que j'aille voir ça. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et donc, j'ai aussi quelques petits achats. Donc, je vous les montre là parce que la prochaine acquisition... Ah, non, mon livre! Parce que la prochaine acquisition livresque, à mon avis, ne sera pas pour tout de suite. Oups. Donc, je m'étais acheté, mais je crois que je vous l'ai montré celui-là. Histoire éternelle de Liz Braswell, de la série Twisted Tale chez Hachette et Rose. J'ai trouvé chez Nose Transféré de Kate Blair chez Michel Lafon, qui me faisait envie depuis sa sortie. Et j'ai trouvé Miss Dumpling de Julie Murphy chez Michel Lafon poche cette fois. Et donc j'ai acheté les Faucons de Ravera le tome de hier, puisque je l'avais trouvé dans le magasin. Et j'ai acheté Les Tout Cassés, le tome 1, Le Mystère de la Jambe de Bois de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream Éditeur, dans la collection Premier Roman 8 ans et plus. Voilà, qui me faisait bien envie. Donc on verra ce que ça donne tout ça. Mais j'espère retrouver vite mon rythme de croisière pour les lectures, parce que là, ça me manque cruellement et je n'aime pas traîner en longueur comme ça. En plus, je suis désolée, on est mercredi soir, vous n'avez pas eu de point lecture. Le mode cocooning, vous l'avez eu mardi matin parce que je devais le monter et je n'ai pas eu du tout le temps de m'occuper du montage et de l'upload parce qu'on a eu un week-end très chargé. Et hier soir, je l'ai monté, hein, je l'ai converti au bon fichier. Et puis je me suis... avant-hier soir. Et je me suis rétamée juste comme une grosse merde. Et ben, quand j'ai ouvert les yeux, on était le lendemain matin. Donc je vous l'ai uploadé mardi matin. Comme ça au moins c'était fait, vous l'avez vu. Mais du coup je risque d'être en décalage total cette semaine pour les vidéos. Donc ben, j'espère. Pour vous c'était la semaine dernière. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais avec la reprise du travail, c'est vrai que les choses sont pas aussi simples qu'on pourrait croire. Et qu'il faut que je retrouve tout simplement un rythme. Je l'aurai, hein, il n'y a pas de souci. Quand je travaillais à mon précédent job, j'ai quand même réussi à lire 22 livres, même si on avait des cours au mois d'octobre, alors que je faisais 35 heures semaine et que j'avais la route. Donc ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça, c'est juste le temps de me remettre dans le bain. Parce qu'en ce moment, le soir, je suis assez fatiguée et du coup, je dors pas tout de suite parce que j'ai envie d'aller me coucher à 8h30 quand même le soir. Mais du coup, je comate tellement que j'ai du mal à avancer à ma lecture parce que je comprends rien à ce que je lis. Ou alors, je relis 3 fois la même phrase sans même m'en rendre compte parce que ça s'imprime plus dans mon cerveau. Voilà, voilà. Donc vous aurez un point lecture cette semaine. Dès que j'aurai fini Anti-Magicien. Donc je l'aurai fini ce soir. Maintenant, je le tournerai sans doute demain. Est-ce que j'aurai le temps et le courage de le monter et de l'uploader dans la foulée? Je ne sais pas. Sinon, vous l'aurez vendredi soir. Voilà. Je suis désolée, mais là je fais au mieux clairement. Et sinon, celui qui serait bien aussi que je finisse, c'est Le Dernier Esprit. Parce que je suis page... Il n'y a pas le numéro de page sur celle-là. Je suis page 21, hein, j'ai toujours pas avancé, donc c'est pour vous dire. Bon allez, j'arrête de blablater là. Ah non, je voulais encore vous dire une chose. Ce mode cocooning, il se peut qu'il soit court. Il fera peut-être que 15 minutes, je ne sais pas. Voilà, je voulais quand même que vous ayez une vidéo lundi, parce que je sais que certaines... Coucou Stella, coucou Laetitia, vont se jeter dessus quand la vidéo sort et que du coup, on me la réclame, le mode cocooning. Donc voilà, les filles... vous l'aurez, mais je peux pas vous promettre de la longueur, mais ça m'étonnerait qu'il fasse 40 minutes, à moins que je sois très bavarde ce week-end. Et vu que je vais au salon du livre sur la place, le livre sur la place à Nancy, alors j'ai pas prévu d'y rester toute la journée, on devait y aller à plusieurs, au final on y va qu'avec la chérie. Et je vais voir quelques autrices et j'ai prévu quelques achats. Donc j'ai notamment prévu d'acheter Leonora King, le tome 1 Cassandra O'Donnell, puisque c'est son seul livre que je n'ai pas encore. J'ai l'intention de prendre le tome 2 des Rumeurs d'Issard à Marie Caillé qui sera sur place. J'ai prévu de prendre le tome 3 de June de Manon Fargeton qui sera aussi présente. Et je compte acheter un autre livre encore en poche, mais vu qu'il y a plusieurs auteurs, je ne sais pas encore lequel je vais prendre. On verra bien sur place, puis de toute façon je vous montrerai tout ça. Mais voilà, je ne sais pas si je serai très bavarde ou non ce week-end. Bon allez, sur ce j'arrête cette introduction qui doit être déjà bien longue. Et puis je vous retrouverai soit ce soir, soit demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi, il est 15h44, je vous avais dit que ce mode cocooning ne durerait vraiment pas longtemps à mon avis. Ce matin on a été au salon du livre avec la chérie, donc j'avais ramené un seul livre à faire dédicacer, donc c'était Orage Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux chez Poulpe Fiction que j'avais adoré, donc il me l'a dédicacé. Voilà. Et franchement une très bonne rencontre, j'ai adoré discuter avec lui, j'ai bien rigolé et du coup je lui ai pris aussi son tout dernier qui est sorti chez le Mini Poulpe. C'est l'école des mini-garous, donc de Julien Hervieux et Juliette Lagrange. Voilà. Donc un tout court. Hein.
Il est illustré comme ceci. Il va très vite se lire, mais voilà, il me faisait bien envie. Et si c'est aussi drôle que celui-ci, ça promet. Ensuite, alors je sais plus dans quel ordre, hein, mais j'ai été voir Manon pour lui prendre, Manon Fargeton, pardon, pour lui prendre le tome 3 de June, donc l'Invisible chez Rajo, au format poche. Donc les 3 tomes sont là, il me manquait que le 3, donc je l'ai enfin, donc voilà. Elle me dit, tu l'as pas celui-là? Je dis non, je faisais le seul qui me manque. Maintenant j'en ai plus d'autres, donc il faut que d'ici la prochaine fois, elle ressorte un livre, parce que sinon j'irai juste lui faire coucou comme ça. Pareil pour la prochaine autrice que j'ai été voir. Et une autrice que j'adore, c'est le seul livre que je n'ai pas d'elle. Il fait moins de 400 pages. Et on en a parlé parce qu'après on a été se faire une petite pause de cigarette dehors. Et elle est venue avec nous et on a pu discuter un peu et ça promet. Il s'agit de Leonora King, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell, sur le logo Pygmalion. Voilà, et ça promet, hein, clairement. C'était le dernier que je ne possédais pas encore. Pour le moment, pour Manon et Cassandra, je suis à jour. Ensuite, alors ça je vous montrerai après parce que c'est le dernier. J'ai aussi acheté Oscar Peel, le tome 1, La révélation des Médicus de Ellie Anderson, publié chez J'ai lu. Donc l'auteur est très sympa. Pareil, ça a été que des bonnes rencontres pour ceux que je ne connaissais pas. Et puis de bonnes retrouvailles avec les filles. Donc j'ai même pas lu les dédicaces encore, c'est pour vous dire. Mais voilà, c'est une série qui me fait envie depuis sa sortie. Donc là c'était le moment ou jamais d'enfin les découvrir maintenant qu'ils sont tous en poche. Donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite un livre qui m'attire depuis sa sortie, je l'avais repéré, j'ai hésité longuement, je n'ai jamais craqué. Et là il y avait l'auteur, il est très court, hein, il fait même pas 200 pages. Donc j'ai craqué pour, oula, Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin chez Casterman. Voilà, un auteur très gentil aussi. Et en plus, la dédicace, c'est en rime, donc c'est juste génial. Et j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Et le dernier, enfin, l'avant-dernier que j'ai acheté, c'est une BD. Alors, j'en achète que très très rarement parce que je trouve que ça reste assez cher. Maintenant, celle-là, elle m'avait tapé dans l'œil. C'est chez Jungle Jeunesse et je sais que chez Jungle, les BD sont à des prix corrects puisqu'elle m'a coûté 10,90 € et je l'ai fait dédicacer donc par l'illustratrice. Il s'agit de L'étrange boutique de Miss Petit Marie de Ingrid Chabert au scénario et donc de Séverine Lefebvre au dessin. Donc le tome 1, La boîte à secrets, et le tome 3 vient tout juste de sortir, je ne l'avais même pas vu, donc il est sorti le 4 septembre. Et du coup elle m'a demandé si je voulais un personnage en particulier et j'ai choisi Miss Petit Marie. Donc voilà le dessin. Mais j'aime beaucoup, je l'avais vue juste avant, elle a dessiné l'héroïne du livre. Et encore avant, elle avait dessiné le petit garçon qu'on voit sur l'image du tome 2. Donc comme ça, je l'ai vu un peu tout dessiné. Et, je sais pas, cette BD m'intrigue, cette BD me fait envie. Donc voilà, je vous montre un peu quelques illustrations pour que vous ayez une idée. Je vais la lire tout à l'heure, hein, clairement. Elle ne va pas traîner. Ce type de planche que j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça donne. Mais du coup il y a 3 tomes de sortie et je ne sais pas pourquoi ça floute. Voilà, là ça a l'air d'être un peu mieux, donc désolée pour le moment de flou. Et le dernier, je suis dégoûtée parce que, alors déjà je l'ai cherché mais pendant longtemps parce qu'il y avait tellement de monde, il y avait beaucoup d'auteurs de policiers, de thrillers, et en fait il y avait la queue et en fait on voyait pas. Donc j'ai fait 3 fois le tour avant de trouver où il était installé. Et manque de peau, il n'était pas là, il revenait à 15 h et nous on est parti, il n'était même pas 13 h, donc j'avais pas envie d'attendre 2 heures juste pour le voir. Mais je suis un peu déçue de ne pas l'avoir vu, mais bon tant pis, j'ai pris Code 93 de Olivier Norek ici chez Pocket. Donc le premier tome est assez court, il fait 355 pages. Donc c'est Olivier Norek, si vous ne connaissez pas, c'était, alors c'est un lieutenant de police je crois. Voilà, il est lieutenant de police à la section enquête et recherche du SDPJ 93 depuis 15 ans. Donc et il est aussi scénariste, il a aussi été scénariste du téléfilm Flic tout simplement, et il a participé à créer l'histoire de la 6e saison de la série Engrenage sur Canal+. Donc voilà, mais j'en entends beaucoup de bien et j'avais très envie de découvrir sa plume, donc ce sera bientôt chose faite. Et j'ai également trouvé des livres à la boîte aux livres. Alors j'ai encore aussi acheté un autre livre
au livre sur la place. Mais il n'est pas pour moi, c'est un cadeau puisque moi je l'ai déjà. La personne, je veux pas qu'elle sache que c'est. Donc vu que ce mode cocooning va sortir lundi et que son anniversaire est le 18, je vous le montrerai pas parce que sinon elle va le voir. Et il est hors de question qu'elle sache à l'avance ce que c'est. Donc elle attendra qu'il arrive chez elle. Donc j'ai trouvé la boîte aux livres, Les Chemins de Katmandou de Barjavel. Donc voilà, c'est aux éditions Presse Pocket. Bon, il a l'air très vieux cette édition. Premier trimestre 72. Voilà, mais bon, je me suis dit pourquoi pas le découvrir, même si j'ai La Nuit des Temps également. J'ai trouvé 7 chatons à nourrir de Lucie Daniels chez Bayard Poche. Voilà, et en catcha, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Il fait 140 pages et puis voilà, c'est de la jeunesse comme j'aime. J'ai trouvé La Citadelle du Vertige de Alain Grousset au livre de poche jeunesse. Alors c'est des vieilles éditions du livre de poche. Pareil, je sais pas de quand il date, mais juin 2000. Donc voilà, ça date, mais j'avais envie. J'ai trouvé un livre d'une série. Alors j'avais lu La Sorcière de Midi, je crois que c'était. Dans cette collection qui est très vieille. Bon, le livre... Bon, le livre était un peu abîmé et visiblement il a pris du lave-glace. Parce que c'est ce que j'étais en train de sentir et ça sent le lave-glace en fait. Mais bon, c'est original. Donc on a Le Secret de la Sirène de Michel Hamelin chez Polar Gothique. Alors en vrai c'était pas tout à fait pareil les couvertures, mais c'est le même type de collection, ça fait 140 pages et je me dis que ça peut être bien sympa. J'ai ensuite trouvé le livre d'un auteur dont j'aimerais beaucoup lire des livres, donc c'est Le Fantôme de Canterville et autres contes d'Oscar Wilde ici chez Librio dans la formule à 2 €, qui est comme neuf, donc à part là, et j'avais bien envie de le découvrir, donc ce sera chose faite. Un livre que je cherche en occasion depuis... au moins 1 an et demi et que je ne trouve pas à un prix correct puisqu'avec les frais de port ça me revient plus cher que neuf, donc je l'ai trouvé. En plus il est comme neuf, donc c'est juste génial, et il s'agit de La Bague de Todd Strasser chez Pocket. Donc pareil, il est tout court, hein. Il fait 150 pages, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai envie de voir comment ça va être traité. Ensuite j'ai trouvé Vendredi ou La Vie Sauvage de Michel Tournier chez Folio Junior, qui pour le coup lui est bizarrement il est très lourd. Alors il est également illustré. Voilà, c'est une histoire qui me tente depuis un petit moment, puis là je l'ai trouvé, alors je me suis dit que c'était l'occasion jamais de le découvrir. On termine avec les deux derniers. J'ai trouvé Elle s'appelait Sarah de Titania de Ronet, ou de Rosnay, je ne sais pas comment on dit, au livre de poche. Donc je sais que Mathieu d'Enjoy Books aime bien cette autrice. Et puis voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de la découvrir. On est en juillet 42 à Paris, qui est avec une jeune fille qui porte l'étoile qui était donnée aux Juifs pendant l'occupation nazie. Donc voilà. Et on suit une journaliste américaine mariée à un Français en mai 2002 qui doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie changée à jamais. Donc voilà. Et le dernier, alors celui-là il me tente depuis un petit moment, mais je n'étant pas sûre d'apprécier, vu que ça reste de la SF, par contre c'est pas écrit très gros. On a Les Chants de la Terre lointaine de Arthur C. Clarke aux éditions Milady. Donc là c'est la Terre se meurt et les derniers représentants de l'espèce humaine prennent place à bord du Magellan pour un voyage de plusieurs centaines d'années. Au cours d'une escale sur une planète océan colonisée, longtemps auparavant par des vaisseaux semeurs, l'équipage du Magellan rencontre des humains pour qui la Terre n'est déjà plus qu'un lointain souvenir, une légende. Une fable bouleversante sur le destin de l'humanité par un des maîtres de la science-fiction. Donc à voir ce que ça peut donner, mais j'aime bien cette couverture en tout cas. Donc voilà pour tous les livres du jour. Donc j'en ai quand même acheté... Aïe, je suis en train de me rentrer le coin d'un livre, ça fait mal. Donc déjà la boîte aux livres, j'en ai trouvé 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui n'est pas rien. Et j'ai acheté donc une BD et 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc ma palle a pris 1, plus 15, plus les dernières fois que vous avez vu ici, mais que je ne vous ai pas présenté en acquisition livresque. Donc il sera temps que je refasse une vidéo à nouveau. Hein, voilà. Sinon, je n'ai toujours pas commencé La couleur du mensonge avec Rosie. J'ai 59 pages d'hier à lire. Il faut que je termine les 10 pages qui me restent sur Les Faucons de Ravéral tome 2 que je lis avec Marilyn pour la rejoindre et qu'on entame la deuxième partie.
Et il faut que je lise la deuxième partie de Magic Kids que je lis avec Sylvie. Donc vous voyez, ça n'a pas changé, je suis à la bourre dans mes LC. Et il faut que je vous prépare un maximum de vidéos pour la semaine prochaine. Comment vous dire que mon week-end va être sport, parce qu'on a aussi le ménage à faire accessoirement. Il se fait encore pas tout seul malheureusement. Donc voilà. Bon bah maintenant je vais aller me poser, enfin je vais ranger tout ça et je vais aller me poser tranquille ou pépère sur le canapé avec la chérie. Pendant qu'elle va regarder la télé, moi je vais lire. Parce que sinon les filles vont finir par m'étrangler à force. Voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 16h30, là je suis en train de faire tout le montage des vidéos que j'ai tournées tout à l'heure. Parce que comme je vous l'avais dit, j'en ai tourné un paquet, j'en ai tourné 4, j'ai tourné 2 tags, un point lecture et mon challenge perso d'Halloween que je vais monter. Là il y en a déjà une de montée. Comme ça après je les mettrai en upload sur Facebook, non, sur YouTube. Et je les mettrai en privé, comme ça j'aurai plus qu'à vous les mettre au fur et à mesure des jours. En même temps je suis en train de faire mes ongles, comme ça c'est fait. Et puis je suis à jour dans Magic Kids, la deuxième partie est quand même meilleure que la première. Je suis à jour dans Les Faucons de Ravera. Par contre j'ai pas lu les 59 pages de La Couleur du Mensonge, donc il faut que je le lise après. Mais là je voudrais au moins monter ces vidéos là pour pouvoir passer à autre chose. Et puis il faudra aussi que je monte le mode cocooning. Donc voilà, j'ai encore du boulot, il est déjà 16h30, le temps passe, je suis crevée. J'ai préparé aussi l'enveloppe pour le cadeau d'anniversaire de Tania qui partira demain puisque son anniversaire c'est mercredi, donc j'aimerais qu'elle ait le jour J si possible. J'ai préparé le colis pour Sylvie, j'ai préparé un colis d'une commande Price. J'ai encore plein de cadeaux à emballer, mais je verrai ça plus tard. Sans doute le week-end prochain, il faudra que je commence à emballer tout ça. Et puis ben voilà pour le moment. Alors, comme je vous le disais, à mon avis, il va pas être très passionnant ce mode cocooning. Je suis pas sûre d'en redémarrer un pour la semaine à venir. Parce que pour l'instant, j'ai pas de rythme, je suis fatiguée. Je suis à la ramasse sur les LC, j'ai déjà annulé celle d'Apocalypse Blues qui était la semaine prochaine. Enfin, annulée, je la reporte. Et je vais reporter avec Sylvie les deux qu'on avait prévus sur les 2 prochaines semaines. Donc la bibliothèque des citrons. Et à minuit le tome 2, je vais décaler tout ça parce que là j'arrive plus. Donc c'est pas la peine. En plus j'ai des SP à lire et je n'y arrive déjà pas à lire mes LC. J'ai pas commencé les SP donc c'est un carnage tout simplement. Et j'espère que le rythme je vais pas mettre trop longtemps à le reprendre parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas ne pas avoir mon rythme etc. Ça me traumatise donc ben voilà hein. Donc je vais vous laisser là pour le moment, je retourne à mon vernis et à mes montages vidéo, pardon, je ferai tout à l'heure. Tout le monde, donc je vous retrouve, il est 21h42, donc je vais aller rejoindre la chérie un petit peu avant qu'on j'aille à la douche et qu'on aille se coucher. Là je vais clôturer ce mode cocooning, donc j'ai monté 3 vidéos, celle-ci sera la 4e puisqu'il me restera que cette partie là et après je le laisserai s'enregistrer pendant la nuit. Donc je suis plutôt contente, il me restera les 2 tags à monter, mais le reste est déjà fait, donc c'est déjà une bonne chose. J'ai lu la 3e partie de Magic Kids, donc normalement il sera terminé demain soir. J'ai toujours pas commencé La Couleur du Mensonge, ça n'a pas changé, et je suis toujours à jour sur Les Faucons de Ravera pour le moment. Voilà. Comme je vous le disais, demain je ne rouvrirai pas un mode cocooning parce que pour l'instant je suis trop fatiguée, je ne pense même pas à vous prendre en vidéo, donc il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà, je vous demande juste quelques semaines de patience, le temps de vraiment retrouver mon rythme de croisière. Et une fois que ce sera fait, je sais que je me répète un peu, mais une fois que ce sera fait, tout coulera de source et je serai plus tranquille, plus sereine. Et même pour vous présenter des lectures, ce sera mieux pour moi, quoi. Bon, sur ce, j'espère que cette semaine assez courte en termes de jours, parce qu'en longueur... on en est quand même à 23 minutes sans cette partie. Donc voilà, c'est pas très court non plus, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.